Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui comme vous l'avez vu on va un peu parler de Kvaratskhelia, le joueur qui est tant courtisé par le Paris Saint-Germain pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis mais on va surtout analyser ce joueur et voir donc si ça ferait un bon remplaçant ou non de Kylian Mbappé et voir ce qu'il pourrait apporter au Paris Saint-Germain. Et vous allez voir que même certains joueurs du PSG pourraient être inclus dans ce transfert de Kvaratskhelia. Du coup en tout cas si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Objectif 50 likes si vous voulez d'autres vidéos de ce style. On analyse le profil de certains joueurs courtisés par des clubs. Et nous du coup on va commencer sans plus tarder. Déjà je vais vous montrer donc qui est ce joueur. Du coup, je pense que je vais surtout prononcer Gvara pour voilà, éviter parce que c'est quand même assez compliqué à dire. Du coup, Gvara, voilà, joueur du Napoli, 1m83, poste milieu offensif. On va voir après plus généralement où il se place sur le terrain. Mais on peut voir que c'est en offensif centre, gauche ou droit. Donc voilà, en attaquant, 23 ans et nationalité Géorgie. Du coup, déjà, si on veut voir un peu plus en détail, du coup, on peut voir que voilà, il joue quand même pas mal de temps, même si cette saison-là, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Et forcément, après, même Naples, globalement, en elle-même, fait une saison pas moins bonne que celle où ils avaient terminé champion. Et du coup, voilà, on peut voir son positionnement sur le terrain. 38 apparitions en tant que attaquant gauche. Donc ça, c'est plus son poste où il a l'habitude de jouer. Après, 4 apparitions en tant que MOC. Après, voilà, il a joué également avant-centre, mais bon, seulement une apparition. Et une apparition également milieu de terrain. On peut voir que, surtout, lui, son poste de prédilection, c'est attaquant gauche. Et après, on peut éventuellement le mettre en MOC. C'est un poste où il sait jouer là aussi. Et du coup, si on regarde maintenant un peu plus ses forces et ses faiblesses, on peut voir que voilà, c'est un très bon dribbleur. Il aime bien faire des passes en profondeur. Dans la finition, il est bon. Passe également. Et pour garder la balle également. Du coup, son style de jeu, il aime dribbler. Il aime revenir vers l'intérieur. Il aime donner des ballons dans l'espace. Et obtient souvent des fautes. Et ça, voilà, on a maintenant, il y a pas mal de joueurs qui aiment bien obtenir des fautes. Et en soi, ça peut être bénéfique pour l'équipe. Mais du coup, voilà, au total, il a fait 50 apparitions donc cette saison pour au final 16 buts marqués et 9 passes décisives, ce qui reste globalement de bonnes stats, sachant que là, bon tu dis 16 buts, 9 passes D pour 50 matchs, voilà ça reste correct, mais sachant que ça reste une saison qui est pas top pour lui quand même. Parce que voilà, comme je dis, hein, quand il avait fini champion, enfin quand Naples avait fini champion, franchement il avait fait une saison énorme. Mais là, même si Naples est un peu moins bien, on peut dire quand même que Gvara est quand même bien présent et fait ses matchs. Maintenant du coup, le Paris Saint-Germain, eux, est très intéressé par le profil de ce joueur. Du coup, comme on peut voir avec le départ de Kylian Mbappé, Paris veut réaliser un mercato ambitieux. Et pour remplacer donc Mbappé, le PSG veut Gvara et Victor Osimhen. Donc voilà, Paris, je pense, en tout cas, si veut vraiment recruter ces deux joueurs-là, vont devoir sortir le chéquier et je vais vous montrer après pourquoi. Du coup, voilà, tout le monde est conscient que le PSG veut renforcer son secteur offensif, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Et du coup, Paris aurait identifié Osimhen et Kvara. Et du coup, Nasser Al-Khelaifi est en pole position pour recruter déjà Victor Osimhen. Ça partirait bien pour recruter l'attaquant nigérien. Et du coup, par contre, voilà, il coûte 130 millions d'euros. Osimhen, déjà, rien que lui, 130 millions d'euros. Donc déjà, ça ferait sortir une très belle somme, sachant que tu as Mbappé qui part gratuitement, je le rappelle. Et du coup, maintenant, concernant la situation de Gvara, la situation est un peu plus complexe. Il est en grande difficulté du côté de Naples. Bon, je trouve que grande difficulté, c'est un peu abusé non plus. Certes, il fait une saison plus compliquée, mais voilà, il n'est pas non plus en grande difficulté, je trouve. Et du coup, voilà, il pourrait venir à quitter le Napoli cet été. Et du coup, pour ça, tu as le PSG. Du coup, l'international géorgien ne serait pas contre l'idée de prolonger à Naples. Mais pour cela, il réclamerait un projet clair et gagnant avec une nette revalorisation salariale, 5 millions d'euros par saison. Sauf que le président de Naples, lui, offrirait que 4 millions. C'est pour ça que Kvara aurait donc des intentions de quitter le Napoli cet été. Et du coup, Paris veut sauter sur l'occasion pour le recruter. Et ils offriraient en montant entre 120 et 130 millions d'euros. Donc déjà, tu mets 130 millions d'euros sur Osimhen. Là, tu mets 130 millions d'euros sur Kvara. T'imagines, sur deux joueurs, t'es quasi à 300 millions de dépenses juste pour deux joueurs. Donc maintenant, à voir, est-ce que Paris va faire des choix ou pas? Est-ce que Paris va recruter l'un des deux ou va recruter quand même les deux?
C'est pour ça que vous allez voir, il y a quand même quelques alternatives pour recruter Kvara et pour essayer de réduire un peu ce montant. Et le PSG, du coup, pourrait chercher à contourner en offrant 80 millions d'euros plus le prêt de Randal Kolo Muani. Kolo Muani qui, depuis son arrivée au PSG, vit quand même des moments assez compliqués. Il n'a pas vraiment réussi encore à s'imposer. Voilà, quand il joue, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain, c'est compliqué pour lui. Et du coup, Paris pourrait déjà prêter Kolo Muani pour essayer donc d'alléger cette somme pour recruter Kvara. Du coup, voilà, à hauteur d'une première saison décevante, l'attaquant français pourrait perdre sa place au sein du club parisien. Et le temps est compté puisque Kvara veut que son avenir soit réglé avant de disputer l'Euro dans un mois. Son profil serait parfait pour le 4-3 de Luis Enrique, mais le président de Naples veut faire de lui la nouvelle figure de son projet. Une chose est sûre, la bataille est lancée. Du coup, d'un côté, tu as quand même le président de Naples qui n'a pas envie d'offrir la somme que Kvara, en tout cas que l'agent de Kvara demande. Mais en même temps, tu vois que le président de Naples a envie de le garder. Pour lui, Kvara, ce sera une des figures de son futur projet. Donc d'un côté, tu sens qu'il ne veut pas s'en séparer. Mais voilà, de l'autre, tu as Paris qui propose une somme astronomique. Donc peut-être que voilà, Kvara il va se dire, bon bah peut-être que voilà au PSG, peut-être que ça va être finalement une belle option pour moi. Surtout que bon, t'as Kolo Muani qui du coup qui risque de perdre sa place. T'as Kylian Mbappé qui est parti, donc Paris offensivement, ça c'est sûr, ils veulent se renforcer. Avec Osimhen et Kvara, soit les deux, soit un seul des deux, mais en tout cas c'est sûr que si Paris met les deux, ah tu dis quasi 300 millions pour deux joueurs, c'est quand même un pari assez risqué. En tout cas, t'as intérêt à ce que ces deux joueurs-là soient au top de leur forme. Pour pas, déjà t'as mis 90 millions sur Kolo Muani, voilà, pour qu'au final, il soit pas très bon. Donc là, si tu mets quasi 300 millions sur deux joueurs, j'espère que tu es sûr de ton coup et que tu es sûr de ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe, que ce sera bénéfique. Après, oui, forcément, je pense que de toute façon, tu recrutes Osimhen et Kvara, forcément que ce sera bénéfique pour ton équipe. Mais voilà, faut quand même faire attention. Et du coup, maintenant, si on regarde un peu également ce qui se passe du coup sur Twitter, l'agent de Kvara du coup a déjà parlé à Naples concernant la proposition du PSG. Du coup, là, on peut voir qu'il y a même eu depuis des discussions. Kvara peut partir, mais seulement pour un montant compris entre 120 et 130 millions. Dans ce cas, Kvara serait prêt à dire au revoir à Naples. Du coup, voilà, la seule option pour le moment, en tout cas pour le président de Naples, que de laisser partir donc Kvara, ce serait une offre entre 120 et 130 millions, comme on l'a vu juste avant. Mais voilà, maintenant, à voir ce que va faire Paris. Est-ce que Paris va recruter les deux ou va faire un choix entre Kvara et Osimhen? Ça, ce sera une chose à voir. Et puis, peut-être, on le verra encore une fois après, peut-être que donc Kolo Muani pourrait être inclus dans ce deal. Du coup, maintenant, donc, on peut voir que même Paris insisterait sur Kvara. Du coup, bon, maintenant, ce sera des affaires à suivre. Paris pourrait faire donc une offre à 80 millions d'euros en mettant Osimhen ou en mettant Kolo Muani, pardon. Donc, c'est soit 80 millions, Paris va tenter 80 millions plus Kolo Muani, ou soit, si Naples ne veut pas de Kolo Muani, dans ce cas-là, il faudra sortir au moins 120 millions d'euros minimum. Et du coup, voilà, comme on peut le voir, maintenant l'agent de Kvara, comme on l'avait vu, réclame 5 millions. Sauf que, voilà, il y a des petits soucis entre Kvara et le président du Napoli. Et du coup, voilà, maintenant Kolo Muani pourrait être inclus dans ce deal pour réduire la masse, proposer 80 millions à Naples, plus le prêt de Randal Kolo Muani avec prise en charge du salaire par le PSG. Il s'agit toutefois pas d'une information du média italien, mais d'une simple suggestion. Voilà, ça, rien n'est vraiment fait, encore une fois, pour le fait que Kolo Muani soit inclus dans ce deal. Mais en tout cas, si Paris veut réduire le transfert de Kvara, faudrait penser à des options, en tout cas inclure des joueurs, pas forcément Kolo Muani, mais à part lui, je vois pas qui on peut inclure d'autres, parce que justement, si tu veux recruter offensivement, il faut essayer de te débarrasser d'un joueur offensif. Et là, en l'occurrence, pour le moment, ce serait Kolo Muani le plus apte à se faire prêter, en tout cas en échange de Kvara. Surtout si en plus à Osimhen, tu as deux éléments offensifs, faudrait essayer de se débarrasser d'un élément offensif en prêt, comme pourquoi pas, comme pour Kolo Muani. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est du coup où va-t-on, où pourrons-nous donc placer Kvara si jamais il venait à rejoindre le PSG. Du coup, on nous a dit que Kvara s'intégrerait parfaitement à un 4-3-3 de Luis Enrique. Et là, du coup, on a 4-3-3. On a vu que Kvara, son poste de prédilection, en tout cas le poste où il joue très souvent, c'est donc en attaquant gauche. Du coup, ça voudrait dire que, voilà, on le remplacerait, en tout cas Barcola, du coup, serait remplacé par Kvara.
à part si on repositionnerait Barcola ou quoi. Mais du coup, voilà, Gvara prendrait ce côté gauche. Du coup, nous, on pourrait avoir en trio Dembélé, Ramos, Gvara. Et si jamais Osimhen venait à rejoindre Dembélé, Osimhen et Gvara, ça, ce serait quand même une très belle attaque. Et du coup, après, si Luis Enrique ne veut pas se débarrasser de Barcola, voudrait essayer de changer de système, même si cela m'étonnerait, on a vu sinon que Gvara peut, en tout cas, à jouer quelques matchs en tant que MOC. Du coup, dans ce cas-là, je sais pas, tu pourrais sortir en Ugarte, partir en 4-2-3-1 et voilà, tu redescends un peu Barcola, Dembélé et du coup, voilà, ça te fait donc un trio Gvara en milieu offensif, à gauche t'as Barcola, à droite Dembélé et enfin t'as Ramos en pointe. Voilà, ça pourrait être une option aussi, mais bon, Luis Enrique, lui, c'est un adepte du 4-3-3, donc je le verrais mal changer de système. Mais du coup, voilà, on pourrait avoir en Gvara qui prenne la place de Bradley Barcola. Après Barcola, lui qui fait une bonne saison avec le PSG, est-ce qu'il va passer sur le banc si jamais Paris venait à recruter? Je sais pas, mais voilà, ça pourrait être une option. Surtout que voilà, on a vu que Vara, il a quand même des belles qualités, que ce soit au niveau des dribbles, il aime jouer en profondeur, il aime faire de longues passes, et ça pourrait être sympa parce que même il pourrait parfois se permettre d'un peu reculer pour justement essayer donc de trouver certains de ses joueurs et envoyer de longues passes loin devant pour trouver Ramos ou même pour trouver carrément à l'opposé Dembélé, vu qu'on a vu qu'il est plutôt bon pour faire de longues passes pour allonger le jeu. Donc ça pourrait être une solution également pour le PSG. Mais voilà, si jamais il venait à rejoindre le Paris Saint-Germain, je pense que dans ce cas-là, tu aurais potentiellement Barcola qui devrait aller sur le banc et Gvara, lui, qui passerait donc sur ce côté gauche. Voilà, après ça, je fais ça en fonction de ce qu'on dit. Maintenant, après, à voir, peut-être que, encore une fois, Luis Enrique pourrait changer de système, mais j'ai du mal à le voir changer de système, vu que lui, vraiment, il est un adepte de son 4-3-3. Donc bon, on verra, mais en tout cas, voilà, cette vidéo, c'était surtout pour analyser ce joueur-là, voir qu'est-ce qu'il pourrait apporter au PSG, voir son prix, voir l'intérêt de Paris envers lui, et surtout, voir comment Paris pourrait réduire donc ce transfert-là, qui est quand même très cher. Si en plus Paris venait à recruter Osimhen, ça ferait quasi 300 millions. Donc voilà, on a vu que Colomani potentiellement pourrait être inclus dans ce deal pour réduire la somme donc de Gvara. Mais en tout cas, moi, si je dois donner mon avis, voilà, certes, c'est un joueur très très cher qui cette saison n'est pas non plus au top de sa forme. Mais après, au vu de départ de Kylian Mbappé, je ne sais pas si c'est le remplaçant idéal envers Kylian. En tout cas, le profil est totalement différent d'Mbappé. Mais après, voilà, j'ai envie de te dire pourquoi pas tenter. T'as Mbappé qui part, t'as un Colomani qui est pas en très grande forme. Voilà, honnêtement, Gvara, ça peut être un joueur qui correspond au profil recherché par le PSG, un joueur qui correspond au système de Luis Enrique. Donc ouais, pourquoi pas tenter, en plus de Osimhen, à voir si Paris va recruter les deux encore une fois. Certes, ça ferait une très grosse somme, ce serait deux très belles recrues. Mais maintenant, j'espère que Paris sont sûrs de leur coup. Parce que voilà, déjà, tu as dépensé 80 millions d'euros pour Colomani. Et voilà, ça a été compliqué pour lui. Donc bon, si Paris recrute Vara plus Osimhen, j'espère que les Parisiens sont sûrs de leur coup. En tout cas, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous pensez de Gvara au PSG. Est-ce que vous êtes pour ou contre son arrivée? Et voilà, est-ce que pour vous ce serait la recrue idéale pour remplacer Kylian Mbappé? Je vous laisse mettre tout ça en commentaire. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et du coup, on fera très certainement ça pour d'autres joueurs si jamais il y a d'autres rumeurs au Paris Saint-Germain ou quoi. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs d'autres joueurs en commentaire. Objectif, je rappelle, 50 likes. Merci à tous et moi je vous dis à très vite.